nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Elyon. Il est élevé au-dessus de tous les dieux. Tu ne peux pas les comparer aux idoles. Oui, si tu as des gens qui sont dans le mysticisme, dans la sorcellerie qui te combattent, tu dois avoir l'assurance que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude des psaumes. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 65. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 65. Au chef des chantres, psaume de David. Cantique. Avec confiance, Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton saint-temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise les mugissements des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ces psaumes. La première vérité est celle-ci. Louons l'Éternel pour ses bénédictions spirituelles. Ce psaume énumère plusieurs raisons pour lesquelles nous devrions louer l'Éternel. D'abord, le verset 2 dit « Avec confiance, Dieu, on te louera dans Sion. On accomplira le vœu qu'on t'a fait. » Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Première raison pour laquelle nous devons louer le Seigneur, il écoute la prière. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu penses que quand tu es chrétien, tu pries, tu as l'impression que Dieu n'écoute pas, n'agit pas. Il faut que tu aies cette certitude qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Quand tu as un problème, tu ne dois pas d'abord te tourner vers les humains. Prie ce Dieu-là. Il est ton Père. Si tu as Jésus, il est ton Père. Il écoute la prière, mais il veut que tu lui adresses ta prière. Il écoute la prière. C'est pourquoi on dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes peuvent venir à toi. Dieu écoute non seulement la prière de son peuple, mais il est aussi disponible à écouter les prières de tous les peuples qui se tournent vers lui. C'est pourquoi dans Ésaïe 56, verset 7, il a dit, « Je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Vous entendez? Dans la vision de Dieu, il veut que sa maison,
aujourd'hui l'Église soit une maison de prière pour tous les peuples. Ce n'est pas seulement pour Israël, même d'autres peuples. De ce point de vue, il faut que nous puissions évangéliser pour amener tous les peuples à venir chercher la face de Dieu dans la maison de Dieu. Les livres des Actes des Apôtres nous montrent comment Dieu exauça la prière du centenier romain Corneille, qui faisait des prières et des aumônes aux nécessités. Dans Actes 10, 1 à 4, Corneille était un centenier romain. Dans nos termes actuels, on peut l'appeler un païen. Mais il était un homme pieux. Il faisait des prières et des aumônes. Il était surpris un jour que l'ange de Dieu lui apparaît pour dire « Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. » Autre raison pour laquelle nous devrons louer l'Éternel, il pardonne nos péchés. Verset 4. Les iniquités marquables, tu pardonneras nos transgressions. Chacun de nous devrait se rappeler combien de fois il a péché contre l'Éternel. Malgré cela, toutes les fois que nous revenons vers lui pour reconnaître nos fautes, il est toujours disposé à nous pardonner. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je vais dire à une sœur, oui, c'est vrai, depuis que tu es tombé dans l'immoralité sexuelle, tu sens comme si Dieu t'a rejeté. Tu n'arrives même plus à prier parce qu'il y a un esprit de culpabilité. L'esprit qui te dit que même si tu confesses, Dieu ne va pas te pardonner ce que tu as fait grave. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit de culpabilité. Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Dieu ne peut pas dire, quand tu demandes pardon, il dit non, je ne te pardonne pas. On dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Reprends le ministère, ma soeur. Reprends l'œuvre de Dieu. Et chasse cet esprit de culpabilité parce que le sang de Jésus a été versé sur la croix de Golgotha pour que tu sois pardonné. Pourquoi devons-nous louer l'Éternel? L'autre raison, au verset 5, il nous choisit et nous admet dans sa présence. Nous savons combien il est difficile d'avoir accès au palais présidentiel dans la plupart des pays. Nous considérons comme un grand privilège d'être reçus par la plus haute personnalité du pays. Dans l'ancienne alliance, seul le souverain sacrificateur avait accès au lieu très saint pour communiquer avec Dieu. La mort de Jésus a changé cette donne, car le voile qui séparait les lieux saints du lieu très saint a été déchiré, selon Matthieu 27, 51. Ainsi donc, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins, selon Hébreux 4, verset 16. Lorsque nous sommes admis dans la présence de Dieu, nous pouvons nous rassasier du bonheur de sa maison et de la sainteté de son temple, tel qu'il est dit au verset 7. Autre raison pour laquelle nous devons louer le Seigneur, il nous exauce par des prodiges. Il dit au verset 6, « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » La Bible rapporte plusieurs prodiges que Dieu a accomplis comme résultat de la prière de son peuple. Il exauça la prière d'Élie lorsque ce dernier lui demanda d'arrêter la pluie. Puis il pria de nouveau pour demander à Dieu de faire tomber la pluie. Lorsque Pierre était arrêté par le roi Hérode, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en sa faveur. C'est alors que Dieu envoya son ange dans la prison pour délivrer Pierre de manière miraculeuse, selon Actes 12, 5 à 10. Voici la deuxième vérité. Louons l'Éternel pour sa sécurité et les bénédictions naturelles. Oui, ce psaume nous révèle comment Dieu sécurise son peuple. Il nous assure la sécurité par sa puissance. Il y a des expressions telles que affermir les montagnes par sa force, apaiser les mugissements des mers et les tumultes des peuples. Ce sont des images qui nous montrent que Dieu sécurise son peuple contre ses ennemis qui se soulèvent. Les tumultes nous font penser aux difficultés et aux épreuves que nous pouvons traverser dans notre vie quotidienne. Lorsque Jésus traversait le lac avec ses disciples, un grand tourbillon se fondit sur le lac au point où la barque commença à se remplir d'eau. Ses disciples le réveillèrent et Jésus menaça le vent par sa parole et le calme revint. Le verset 10 nous dit « C'est lui qui comble nos terres des richesses naturelles ». En tant qu'Africains, par exemple, nous devons louer l'Éternel pour les richesses des sols et des sous-sols dont nous disposons. Nous avons des terres fertiles, des gisements de pétrole, des métaux précieux tels que l'or, le diamant.
le cuivre, le cobalt, l'uranium, le zinc, le coltan, etc. Nous devons louer Dieu pour toutes ces richesses et nous devons chercher à les exploiter pour produire la richesse. Enfin, au verset 13-14, Dieu nous a donné des fleuves, des lacs, des océans et des rivières qui fertilisent les sols et arrosent les terres. Il donne du pâturage pour nos brebis et nos bœufs, ainsi que des ruisseaux pour les abreuver. Toutes ces richesses devraient nous pousser à la louange, mais aussi à la prise de conscience que notre continent est riche et que nous devrions travailler pour produire, matérialiser et bénéficier de cette richesse. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons un Dieu merveilleux qui fait de grandes choses. Il mérite la gloire, il mérite la louange. C'est pourquoi nous allons le louer en chantant ces cantiques. Alléluia, Jésus, que tu es bon. Tu nous emmènes loin, loin, loin avec toi. Nous irons loin avec toi parce que tu nous bénis de tes grâces. Merci Jésus de m'emmener de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes.
Gloire à notre Dieu. Gloire au Créateur. Gloire au Tout-Puissant. Tu mérites la louange, notre Dieu. Toi qui as créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Toi qui donnes la respiration, le mouvement et l'être, nous te célébrons ce matin. Nous te louons ce matin pour ta grandeur. Alléluia. Béni soit ton nom. Toi le Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Merci parce que tu nous admets dans ta présence à cause de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Béni soit ton nom. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous êtes à l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Nous recherchons des personnes fidèles à OSB, des ambassadeurs OSB, ceux qui écoutent OSB chaque matin, mais qui ne gardent pas OSB pour eux-mêmes, qui partagent avec les autres personnes. Et si vous avez un témoignage de bienfait de OSB, vous pouvez nous envoyer un texto ou bien un témoignage audio. Que Dieu vous bénisse. Veuillez mentionner le nom de votre pays, votre ville, et n'oubliez pas de liker. Je vais voir de cœur, oui, de cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 65. Voici quelques intentions de prière. Nous allons louer le Seigneur pour toutes les bénédictions spirituelles qu'il nous a accordées en Jésus-Christ. L'accès devant son trône, l'exaucement de nos prières, la rédemption, la rémission de nos péchés. Nous devons lui dire merci pour toutes ces bénédictions. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons encore louer le Seigneur pour toutes les richesses naturelles qu'il a données à nos nations. Et prions pour que nous nous levions pour travailler, pour pouvoir jouir de ces richesses, afin que nous changions de mentalité pour travailler et produire la richesse. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous allons prier pour que nos églises deviennent des maisons de prière qui attirent tous les peuples à Dieu. Nous venons de voir que la maison de Dieu sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu exauce nos prières en opérant des prodiges et qu'il calme toutes les tempêtes qui soufflent dans nos vies. Ça peut être la tempête de la maladie, la tempête de la division, la tempête des blocages, la tempête des chômages. Toutes ces tempêtes-là, il y a un Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, qui a le pouvoir de les calmer. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous maintenant mentionne son sujet de prière. Écris ton sujet. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Oui, nous devons nous rappeler ce que Jésus a dit. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui, que chacun de vous écrive son sujet de prière et nous allons les porter devant le trône de Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je vais prier pour tous ceux qui ont un problème d'argent. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a mis à cœur de commencer un projet. Et ce projet nécessite l'argent. N'aie pas peur du montant d'argent. Commence avec le peu que tu as. La Bible nous dit, va avec la force que tu as dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que la grâce de Dieu t'accompagne dans ce projet, dans le puissant nom de Jésus. Et les obstacles qui se dressent devant toi pour avoir des autorisations, pour avoir des papiers, que ces obstacles soient levés au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu connais des combats dans la famille. Tes propres frères te combattent. Ils ne veulent pas que tu prospères. Il y a un problème de jalousie, comme ce qui s'est passé
dans la famille de Joseph. Dans le nom de Jésus, je prie contre cet esprit de jalousie qui anime tes frères et sœurs. Que cet esprit soit neutralisé, que cet esprit soit chassé dans le puissant nom de Jésus-Christ et que tous les obstacles qui sont devant toi soient ôtés au nom de Jésus. Je prie pour que tous les projets sataniques contre ta vie soient renversés, car le Seigneur te dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Je prie pour quelqu'un qui se préoccupe des études de son enfant. L'année passée, ton fils n'a pas bien travaillé. Il y a un esprit qui est en train d'attaquer ton fils. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour que tu prennes en compte, il y a le côté spirituel, il y a un esprit qui attaque tes enfants, qui ne veut pas que tes enfants réussissent. Il faut qu'il y ait la prière à la maison, il faut qu'il y ait l'encadrement spirituel au nom de Jésus. Et je prie contre cet esprit de blocage dans les études de tes enfants, de les lâcher, de les quitter, dans le puissant nom de Jésus. J'annule tous les décrets sataniques qui étaient pris dans le monde des ténèbres pour faire échouer tes enfants. Au nom de Jésus, je libère la faveur de Dieu, afin que tes enfants aient du succès au nom de Jésus. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je proclame que tes enfants cette année feront des exploits dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Je prie pour une sœur. Oui, ça fait longtemps que tu luttes. Ton mariage est un combat. Parce que dans ta famille, il y a un esprit, un homme fort qui contrôle les mariages pour que les gens ne se marient pas. Un homme fort. Oui, on vous a marié aux esprits depuis l'enfance. Je prie maintenant afin que cet esprit qui résiste à ton mariage soit terrassé dans le nom de Jésus, qu'il te lâche dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Il y a comme quelque chose qui est loin des hommes. Quand tu es en relation avec quelqu'un, ça ne dure pas. Et ça a été semé par l'ennemi. Je prie pour que tout ce que le diable a semé dans ta vie pour éloigner des hommes soit déraciné dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit, toute plante que le Père n'a pas semée sera déracinée au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire du roi des rois. Je proclame la victoire de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, de maintenant jusqu'au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que chaque samedi, nous avons l'école de formation des prédicateurs qui a commencé à présentiel. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CP, premier niveau, porte numéro 3 et 9. Mais jusque-là, nous avons déjà bouclé les inscriptions. Si vous êtes intéressé à suivre cette formation, vous allez attendre la prochaine session. Mais vous pouvez déjà vous signaler en donnant votre nom. Pour ceux qui suivent la formation en ligne, c'est chaque mardi à 20h temps universel. Et tous les jeudis, nous avons notre cellule de prière à Abidjan au CPE entre midi et 2. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et bon week-end.